Les activités des compagnies de taxi ont chuté de 90% à l'aéroport de Zaventem. Eh bien oui, plus de voyages, plus de clients pour ces taxis qui doivent attendre de longues heures en journée. La situation est différente à Bruxelles, il y a un peu plus d'activités, mais cette situation reste compliquée. C'est ce qu'on va voir tout de suite dans cette émission. C'est les businessmen qui nous font travailler. Et pour l'instant, ces businessmen sont à la maison, ils font du télétravail. Le quotidien des taxis, c'est plus l'attente qu'autre chose, c'est plus des actes de présence en fait. C'est du jamais vu, en 15 ans de service, on n'a pratiquement jamais connu cette situation. Nous passons ici une période d'environ 8 à 10 heures au stationnement et nous faisons royalement 3 ou 4 clients sur cette période. En temps normal, nous avons un charroi sur l'aéroport, toutes compagnies confondues, d'environ 210 véhicules. Actuellement, nous travaillons à 10%, nous sommes à 21 véhicules. Chaque compagnie ne peut mettre que 10% de son charroi. C'est le bureau qui nous téléphone, hein, voilà, est-ce que vous savez travailler tel jour parce que oui, on est quand même 300. La grande majorité de nos collègues, ont des contrats qui leur permettent d'avoir le chômage. Ce n'est pas le cas de tout le monde ici. Il y a des extras, il y avait des intérimaires. Moi, je vais travailler 2 jours, 3 jours. Je vais retourner à la maison. Je vais attendre qu'on m'appelle. Ah, si ça continue comme ça, vous pensez que nos patrons vont laisser leur voiture comme ça, venir s'arrêter ici sans rien gagner? Marc Delire, bienvenue dans le tram. Vous êtes directeur des taxis Autolux présents à Zaventem, mais également président du groupement national des entreprises de taxi. Une petite réaction peut-être déjà pour commencer avec ces témoignages qu'on vient d'entendre. Mais c'est effectivement le quotidien depuis le 15 mars de l'année passée. La situation des taxis de l'aéroport est quasiment à l'arrêt. Donc la présence que nous avons pour le moment à l'aéroport, eh bien, elle est parce que nous avons un service d'utilité publique et que nous devons être là, mais c'est une activité qui est très faible et qui nous coûte en réalité. Combien de véhicules sont de sortie pour Autolux actuellement ? Actuellement, ben, ça dépend un peu des pronostics que nous donne la BAC. La BAC qui est la Bruxelles Airport Company. En fait, fin de l'année, on a eu un peu plus d'activité. On avait une quinzaine de voitures qui tournaient et aujourd'hui, ben, il y en a 8 qui sortent. Fin d'année, donc avec les congés. Avec les congés de fin d'année, il y a eu un petit peu d'activité. Ouais. Donc actuellement, on est sur 8 voitures de sortie contre combien en temps normal ? Pour notre société, 107 et comme on l'a dit dans le reportage, à peu près 200 pour la totalité des taxis autorisés à l'aéroport. J'imagine que ça a des conséquences directes sur le chiffre d'affaires, sur la perte en tout cas. Ben écoutez, on a clôturé 2020 avec 75% de déficit de chiffre d'affaires, principalement sur les 3 derniers trimestres, où on est à des moins 90 quasiment en permanence. On le verra tout à l'heure, hein, la situation pour les taxis à Zaventem est différente de celle à Bruxelles. Parce qu'à Zaventem, ça dépend intimement de l'activité aérienne. Or, cette activité-là, elle est quasiment à l'arrêt et elle risque de ne pas reprendre tout de suite. Comment est-ce qu'on voit, quelles sont les perspectives pour les mois prochains ? Ben écoutez, nous avons de gros espoirs sur la vaccination. Je pense que, comme on le dit un peu partout, d'ailleurs, c'est la seule chose qui pourra peut-être nous permettre de retrouver une activité. Cela dit, on a de plus en plus de doutes qu'en 2021, on va retrouver une activité normale. Je pense qu'il faudra attendre encore bien plus longtemps, puisqu'il faut que tout le commerce international reprenne, que les grands salons reprennent, etc. Et tout ça mettra beaucoup plus de temps que les régularisations qui vont se faire au niveau belge, je pense. Est-ce qu'on peut imaginer que dans un premier temps, les clients des taxis de Zaventem dépendent du business, en fait, le B2B, les entreprises en entreprise, les voyages d'affaires, en fait? Oui, notre clientèle principale, c'est le business, ça c'est évident. Et comme on le dit dans le reportage d'ailleurs, le business ne tourne pas, n'a pas l'autorisation de voyager. Les grandes sociétés n'autorisent pas leur personnel à voyager. C'est tout à fait normal d'ailleurs, vu les circonstances. Mais malheureusement pour nous, ça veut dire chiffre d'affaires quasiment à zéro. Alors, on l'a entendu aussi dans le reportage, il y a cette question du chômage. Pour le moment, certains chauffeurs peuvent bénéficier du chômage économique spécial Covid. Le risque, c'est que ce chômage
spécial soit arrêté à un moment donné et qu'on retombe sur du chômage économique dit classique, quelles seraient les conséquences à ça? C'est une crainte que vous avez? Dramatique, hein, dramatique. Je dirais que malgré le chômage Covid, nous avons perdu plus de 2 millions en 2020, alors que la société avait des réserves très saines, mais à ce rythme-là, même si on a des bonnes réserves, on ne peut pas tenir des années. Et c'est une de nos inquiétudes, c'est effectivement que le chômage Covid s'arrête au 31 mars et qu'on retombe dans un chômage temporaire, un chômage économique temporaire qui serait beaucoup plus difficile à gérer. Pour les entreprises. Pour les entreprises et qui provoquerait des coûts et des pertes encore plus importantes. En parlant d'aide, justement, certains secteurs ont pu avoir cette suspension de cotisation de l'ONSS pour les 3e et 4e trimestres de 2020. Ce n'est pas le cas du secteur des taxis. De nouveau, les conséquences. Oui. C'est une décision que nous ne comprenons absolument pas. Hein. On nous dit qu'on ne dépend pas directement de l'activité de l'ORECA. Or, les taxis, on dépose dans les hôtels, on va chercher les gens dans les hôtels, on va au restaurant, on les dépose au restaurant, on les dépose, comme je l'ai dit, dans des grandes expositions au ESEL, etc. Donc on dépend directement de ces secteurs qui sont à l'arrêt. Et c'est une des raisons pour lesquelles notre activité est à l'arrêt aussi. Donc que le taxi en général, je ne parle pas simplement de l'aéroport, ne soit pas considéré comme étant directement lié aux secteurs qui ont dû arrêter, c'est incompréhensible. Et cette suspension des cotisations pourrait vous permettre une bouffée d'oxygène. Oui. Ouais. Merci beaucoup pour ces précisions, Monsieur Delire. Merci à vous. Comme je vous l'ai expliqué, la situation à Zaventem n'est pas la même que celle à Bruxelles et c'est ce qu'on va voir tout de suite dans le complément de cette émission. Khalid Ndengir, bonjour, bienvenue dans le tram. Vous êtes le président de la FEBET, la Fédération belge des taxis. Et on l'a dit, la situation à Bruxelles est différente. Il y a un peu plus d'activité déjà pour les taxis. Oui, hein, donc c'est différent par rapport à Zaventem, du fait que les taxis à Bruxelles travaillent beaucoup avec des particuliers. Il n'y a pas que des hommes d'affaires. Donc nous avons les hôpitaux, nous avons aussi les agents de la STIP qu'on dépose au dépôt. Donc il y a une activité plus attractive par rapport à celle de Zaventem. Malgré tout, les activités qui permettraient de prendre le taxi, elles sont réduites. Et ce qui réduit également l'activité des taxis, c'est ce couvre-feu à 22 h. Est-ce qu'il y a encore de la circulation des taxis après 22 h? Oui, il y a certains taxis qui continuent à travailler. Comme a dit mon collègue, donc c'est un service d'utilité publique, hein, donc on doit être présent hein, pour les personnes qui doivent se déplacer urgemment pour des problèmes bien spécifiques. Oui, mais ils sont très, très peu. Par rapport à une situation, disons, normale, combien de taxis en pourcentage peut-être roulent actuellement à Bruxelles? À Bruxelles, je dirais plus ou moins 25% qui continuent à travailler depuis donc avant le mois de mars, quoi. Alors forcément, la situation est différente pour les taxis indépendants et les chauffeurs salariés qui travaillent pour des garages de taxis. Quelles sont les aides qui sont octroyées? Parce qu'on imagine, vous l'avez dit, 25% d'activité, tout le reste, tous ces chauffeurs qui ne peuvent pas travailler ont besoin d'aide aussi. Oui, hein, donc il y a les chauffeurs salariés, eux, qui sont en chômage économique, hein, chômage Covid, et il y a les indépendants. Les indépendants, pour eux, ils sont donc, la plupart sont donc, ont droit au droit passerelle, hein, au droit passerelle. Les chauffeurs de nuit, heureusement, ont aussi droit au double passerelle, ce qui est quand même une aide. Et certains ont préféré quand même de continuer, qui sont une minorité, mais c'est surtout des indépendants. Est-ce que, du coup, on peut envisager des risques de faillite pour certaines compagnies de taxis à Bruxelles? Oui, hein, on va dire les moyennes entreprises et les grandes entreprises qui ont plusieurs véhicules, eux, c'est vraiment limite. Les aides sont très, très faibles par rapport à leur activité et par rapport au nombre de véhicules qu'ils ont. C'est vrai que, personnellement, je ne sais pas comment ça se passe dans leur entreprise, mais c'est très difficile. Comment est-ce qu'on envisage la suite, les mois prochains? On mise peut-être sur cet été pour un retour d'activité? On espère, mais à voir maintenant, on va dire,
nous, personnellement, on ne voit pas d'horizon. On voit pas d'horizon. Et par rapport aussi, on est un service d'utilité publique. On a vu dans certaines villes en Europe que donc les pouvoirs publics ont en fait essayé d'impliquer le taxi, par exemple pour la vaccination, qui ont donc essayé de créer des activités pour le secteur des taxis. Mais à Bruxelles, c'est pas le cas. C'est le chaos total. Vous vous sentez malgré tout écouté, entendu? Non. Il n'y a pas de concertation, on n'est pas concerté, que ce soit au niveau économique ou au niveau mobilité. Ça fait maintenant des années qu'on n'est plus écouté. Une observation que j'ai pu faire récemment autour de la gare du Midi, je voyais des chauffeurs de taxi qui attendaient les clients et qui étaient en pause cigarette, fumaient rapprochés ensemble ou bien fumaient dans l'habitacle. On le sait, le virus se propage par voie aérienne. Ces mesures sanitaires, est-ce qu'elles sont encore respectées? Est-ce qu'elles sont encore appliquées? Les désinfections entre chaque client, etc. On va dire, allez, la plupart des chauffeurs de taxi respectent toujours, c'est-à-dire à nettoyer leur véhicule, à essayer de garder, on va dire, allez, la plupart ont déjà ont des parois, des plexis qui séparent entre le chauffeur et les clients. Mais voilà, comme partout, il y a toujours des personnes, des chauffeurs qui ne respecteront pas Un peu plus de laxisme alors, peut-être, oui, avec le temps qui passe. Mais je pense que c'est une minorité. C'était une observation personnelle, je voulais avoir votre réaction. Merci beaucoup d'avoir fait je vous en prie. Ce bilan pour la situation des taxis à Bruxelles. On l'a vu, cette situation, comme beaucoup d'autres secteurs, est à l'arrêt, ou en tout cas quasiment à l'arrêt. Les perspectives sont peu nombreuses. Tout le monde est en attente d'un vaccin et d'une solution face à cette crise. C'est la fin de cette émission. Merci infiniment de l'avoir suivi encore une fois. Merci pour votre fidélité. Je vous dis à très vite sur BX1.